Réunis en l'honneur de Chavdal et Tevet et comme il ne faut pas oublier Masse Weikal que Bezrat Hashem, que toutes ces pierres puissent être vendues, plutôt achetées, et que le Binyan retrouve sa place par les personnes qui savent le diriger, et que ce soit tout B'Hatzlacha Rabba Muflaga. Vous savez, d'une manière générale, toute chose dans le monde se partage en deux choses. Il y a plusieurs manières comment partager les choses, en deux, en trois, en quatre, en cinq. Mais une des manières que les choses se partagent, c'est en deux. Ce qu'on appelle le fond et la forme. L'Admour HaZaken tranche Bilchot Talmud Torah que ce que les enseignants aujourd'hui doivent enseigner, je le répète sans zéro Talmidim à la Yeshiva, l'Admour HaZaken tranche qu'aujourd'hui ce que les enseignants doivent enseigner ne sont pas le Talmud, parce qu'aujourd'hui le Talmud il est écrit. À l'époque, la Torah Sheba'al Peh était orale, et tout ce qui n'avait pas été enseigné, on ne pouvait pas le savoir. Aujourd'hui, la Torah orale est écrite, et donc les enseignants n'ont pas un devoir d'enseigner ce qui est écrit dans le texte. Ce que les enseignants doivent apprendre aux élèves, enseigner, c'est à devenir autonomes. Et c'est pour cela que dit l'Admour HaZaken, les enseignants doivent enseigner au Talmidim. Berov Sugiot HaShas, dans la majorité des sujets du Talmud, et ça doit se faire avec l'enseignement des poskim, Rishonim Vacharonim, et même les Sugyot HaMukot, comme dit l'Admour HaZaken. Pourquoi? Parce que l'enseignant doit apprendre à l'élève non pas une forme, un passage, mais un fond. Comment aborder un passage dans le Talmud? Pour que lui-même, comme lui-même dit l'Admour HaZaken, qu'il puisse demain pouvoir lui-même répondre aux questions. En d'autres mots, ce qu'on appelle le fond et la forme. Cette notion-là du fond et la forme, on le trouve comme dans l'Admour HaZaken vient de le dire, Bilchot Talmud Torah, Perikal Lefalachavav. Mais en vrai, c'est dans chaque chose. Chaque chose que nous faisons, on peut regarder la chose sous sa forme ou sur son fond. Notre manière d'aborder chaque chose et de chercher quel est le fond de la chose. Et grâce que nous captons le fond, nous pouvons devenir autonomes. Et dans n'importe quelle situation, on pourra retranscrire l'âme que nous avons compris dans un autre domaine. Cette chose-là existe dans tous les niveaux. Et sur ça, je voudrais m'arrêter quelques instants concernant les Mivtsaïm. Concernant les Mivtsaïm, lorsqu'on regarde les Mivtsaïm du Rabbi, il y a Limud HaTorah, il y a Kashrut, Tarat HaMishpacha, toutes les Mivtsaïm. Et parmi eux, il y a un qui s'appelle le Mivtsa de Avat Israël. Dit le Rabbi, derrière tous ces Mivtsaïm, qui sont une forme de Tarat HaMishpacha, Adlakat Nerot, ou Bait Maleh Sfarim, il y a une chose qui est cachée derrière tout cela. La notion de Avat Israël. Qui est ce qui fait qu'un homme va partir au Mivtsaïm et dire à une personne allume les bougies de Shabbat ou fait telle et telle chose, c'est parce qu'il est rempli de Avat Israël. En d'autres mots, lorsqu'on regarde les Mivtsaïm, un de ces Mivtsaïm c'est Avat Israël. Mais derrière tout cela, il y a la forme de Avat Israël qui est une des Mivtsaïm. Mais le fond de tous les Mivtsaïm, c'est Avat Israël. Pourquoi je parle de cela ce soir? C'est parce que lorsqu'arrive Chavdal et Tevet, qui est l'Admour HaZaken, le fondateur du chassidisme Chabad, on sait que l'Admour HaZaken nous a enseigné deux choses, le fond et la forme. La forme parfaite à travers un Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch est là pour nous apprendre comment doit être notre gestuelle. Comment on doit se lever le matin, comment on doit marcher. Les choses jusqu'à pire pratim, jusqu'au plus petit détail.
Mais il ne s'est pas contenté de cela. En dehors qu'il ne s'est pas contenté de cela, même dans la forme, parce qu'il a écrit Milta Betam, il a écrit les psakim avec une raison qui nous permet de comprendre. Mais ça reste encore le Ruchaniyut Shebegashmiut, la pnimiut du Niglé, la partie profonde, mais qui relie toujours avec la forme. L'Admor Hazaken aussi est un posek bénistar de Torah. Il a écrit aussi le Tanya. Et le Tanya, c'est Torah Shebirtav de toute la partie cachée. Lorsqu'arrive Chavdal le Tevet, c'est un moment où chacun de nous doit se poser une question. Est-ce que j'appartiens au fond ou est-ce que j'appartiens à la forme? Si j'appartiens au fond, Baruch Hashem, Ashri Chelki, parce que de ce fond-là va naturellement émaner la forme. Si j'appartiens à la forme, alors peut-être je n'arriverai jamais au fond. Chavdal et Tevet, c'est pas simplement un jour où on doit étudier le Shulchan Aruch du Admor Hazaken. Demande le Rabbi qu'on étudie aussi Tanya, Torah Or, les Ma'amarim, l'écoute Torah. Parce que le jour de Chavdal et Tevet, l'Admor Hazaken atteint son apogée. Et ce jour-là, c'est un Yom Mesugal pour s'attacher au Admor Hazaken. Et s'attacher au fond et à la forme. Cette notion-là, de fond et de forme, que je viens de dire, c'est quelque chose qui est très important dans notre comportement de tous les jours. C'est vrai qu'être attaché à la forme, c'est quelque chose qui est très facile, fait comme ça et fait comme ça. C'est quelque chose de chitzoni. Par contre, être attaché au fond, c'est quelque chose qui nécessite un travail beaucoup plus long. C'est pour cela que tout le monde connaît le pirouche, l'explication du rabbin sur Shar, Daf Hashar, au sujet de Derech Aruka ou Ktsara. Et un des pirouchim que dit le rabbi, c'est quoi? C'est que le chemin de la Chassidut est un chemin long. Un chemin long parce qu'il nécessite un véritable travail de Shinui Amidot, se transformer, changer notre mental, changer notre pulsion dans le cœur, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Mais à la fin, dit l'Admor Hazaken, une promesse que ça sera Derech Ktsara, ça va devenir quelque chose de court. Pourquoi? Parce que lorsque le fond est au bon endroit, naturellement le gestuel fait ce qu'il doit faire. Lorsque quelqu'un est profondément, naturellement poli, alors il n'aura pas besoin d'apprendre ce que nos sages nous disent. Quand tu arrives dans un endroit, respecte les minagim de l'endroit. Quelqu'un qui est raffiné, parce qu'il est raffiné, il comprend que lorsqu'il arrive dans un endroit, il faut respecter l'endroit. Si par contre, il n'est pas raffiné, il arrive dans un endroit, il arrive avec sa grossièreté. Et là, il doit se rappeler ce que nos sages nous disent. Azal te karta, tu arrives dans une ville, Allah veni mousser, il faut respecter les minagim de l'endroit. Chavdal et Tevet est un moment important pour que chacun de nous fasse un véritable effort. Même si Baruch Hashem, Va'amar kulam tzadikim, tout le peuple juif sont des tzadikim. Et il n'y a pas de doute que chacun de nous ici est parfait. Mais même dans la perfection, Yelchu, Mechail, El Chail, El la Menucha. Les tzadikim n'ont pas de repos, on peut encore et encore. La galoute est là. Étant donné que la galoute est là, le tourbillon de la galoute est là, et il nous dérange dans cette démarche. C'est un travail que chaque instant, on doit se rappeler qu'on est là pour faire un véritable travail. Comment on fait pour pouvoir être mechaber ces deux choses-là, d'un côté ce fond et cette forme, de ne pas oublier, ne pas se perdre? Nous dit le Rabbi Chavdalet, c'est 24. 24 nous rappelle le Chavdalet, les 24 livres de la Torah. Mais pas simplement qu'il nous rappelle les 24 livres de la Torah, c'est aussi Kad. Kad, c'est un ustensile dans lequel on peut remplir quelque chose. Lorsque quelqu'un, sa volonté profonde est d'être batel, soumis au Ratzon Ha'elyon, soumis à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il n'a aucun problème de chercher à changer son fond intérieur. Si par contre il a envie d'exister, il a envie d'être lui, encore lui, alors à ce moment-là, la seule chose qu'il pourra faire, c'est la Tzet Yedechova. Pour s'acquitter, et s'acquitter, ça sera un gestuel.
Ce qu'il faut, c'est que chacun de nous, Bezrat Hashem, avec une soumission totale à Akadosh Baruch Hu, et pas simplement au livre dans son apparence, mais s'attacher véritablement au Ratzon Ha'elyon qui est caché dans le livre. À ce moment-là, on peut s'en sortir. Tout le monde connaît l'histoire de cette femme-là qui était à Gouna, qui ne trouvait pas son mari. Et elle est partie voir tous les rabbinim, et ils n'ont pas trouvé un hater pour son mari parce qu'il était fou, etc. Jusqu'à qu'ils sont arrivés chez le Tzemach Tzedek. Le Tzemach Tzedek a dit ce qu'il fallait faire, et il a été matir la Aguna. Ce passage sur lequel le Tzemach Tzedek s'était basé est un passage connu pour celui qui connaît tout, il le connaît aussi. Mais comment est-ce possible que tous les rabbinim n'y ont pas pensé? C'est la même raison. Le Tzemach Tzedek, c'est Kulo Elokut. Il a Akadosh Baruch Hu, il est totalement batel au Ratzon Ha'elyon. Il n'y a pas un passage qui ne sera raté. Lorsque par contre, c'est un ignan de connaissance, alors dans la connaissance, on peut oublier un passage. Que Dieu fasse qu'aujourd'hui, par le mérite de Chavdal et de cette soumission au Ratzon Ha'elyon, et la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est que les Mosdot, qu'ils appartiennent au Chinour que le Rabbi a donné. Et tout le monde sait, cette sikha, cette lettre que le Rabbi écrit, vous pouvez la trouver dans Chelek Yud, à la fin dans le Osafot, que le Rabbi dit, et il insiste, que nos enfants étudient dans des Mosdot Rabat, comme ça dit le Rabbi. Il faut mettre les enfants dans des Mosdot Rabat. Et les mettre dans des Mosdot Rabat, c'est les mettre, mais il faut les aider à pouvoir exister et les soutenir, Begoufam, Benavsham ou Bemamonam. Aider que ces Mosdot puissent exister. Alors que Dieu fasse que ce Mossad qui a toujours existé et qui existera toujours, pas simplement qu'il existera, comme on dit, avec le minimum vital, qu'il puisse avoir une atzlacha, un chef abracha, une abondance matérielle et spirituelle, et qu'il faut se rappeler, un Mossad du Rabbi ne dépend en rien de Chassidim. Qu'on donne ou qu'on ne donne pas, le Rabbi sera là pour assumer tout ce que ce Mossad a besoin. Après, c'est à nous d'être racham, d'être intelligent et de se dire si on peut avoir un srout, comme le Rabbi a dit au sujet du Sefer Torah que le Rabbi précédent a écrit, que le Rabbi précédent n'avait besoin de personne pour écrire son Sefer Torah. Seulement le Rabbi précédent a voulu nous donner un srout de participer à ce Sefer Torah. Alors que Dieu fasse qu'on soit tous des chachamim. Un chassid, Isaac Luger, un chassid, c'est quelqu'un d'intelligent, qu'on participe tous, qu'on soit tous des gens intelligents à participer, pour que ce Mossad, quoi qu'il arrive, qu'il pourra continuer, et qu'on ait tous un srout dans ce travail, et que Tekef Umyan Mamash, l'Admor HaZaken, va venir lui-même, Bezrat Hashem, et faire Fabringen avec nous, à Yerushalayim, à Kodesh, et que tous les Mosdot, comme dit les Gemara, vont se retrouver à Yerushalayim. Amen. Amen.